c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Il faut que je change de métier. Bien, bien, bien. Alors, voyons cette Il y évaluation. a une interro aujourd'hui? Non, je vais vous donner les résultats. Il y a eu une interro hier? Non, l'école a fait l'objet d'une évaluation. Ha! Bien fait pour elle! Cet examen a donc permis de déterminer vos futurs métiers. Grâce à l'usage de calculs scientifiques, il est possible de connaître la profession pour laquelle vous êtes le plus apte et le travail que vous exercerez dans 10 ou 20 ans. Hein? Parce que je vais devoir travailler dans 10 ou 20 ans? Pourquoi on m'a rien dit? Sinon je serais jamais resté sur Terre, pourvu que ce soit astronaute. Oh la vache! Plus tard, je serai comédienne de doublage pour les dessins animés. Tenez, je vous fais genre la snobinard de pas sympa. Ton imitation est genre nulle de chez nul. Je serais critique. C'est genre la pire prévision de carrière que j'ai jamais vue. 0 pointé. Psychopathe! Je serais un psychopathe! Attendez, non, psychologue! Moi, une pop star méprisable. On dirait que tout le monde aura un job qui colle à sa personnalité. Et toi, Templeton? Carillonneur. Je sais pas ce que c'est, pourtant je suis pas cloche. Quoi, tu veux pas savoir ce que tu feras plus tard, Mitchell? Enseignant? Je peux pas être prof, c'est le pire métier du monde. Oh, je ne vous en veux pas. Voilà bien longtemps que j'ai perdu mes illusions. Il doit y avoir une erreur, une énorme erreur. Oh Ne vous lamentez pas sur votre avenir déplorable! Ces résultats, ils viennent de l'école, pas vrai? Il faut qu'on sache qui s'est occupé de l'évaluation. Ensuite, on ira mettre les choses au point. Et si c'est Mademoiselle Vieille Peau, elle va peut-être pas apprécier. Vieille peau? La secrétaire? C'est sûrement elle. Venez! Tiens, c'est bizarre, elle est pas là. On dirait qu'elle s'est volatilisée, disparue, envolée, et qu'on ne la reverra plus jamais. Ou alors, elle est dans la salle des profs parce qu'elle a personne sur qui crier. Oh, tu me casses mon rêve. C'est là. L'ancestrale salle des profs. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est interdit aux élèves. Trop tard, Becky. Je me lance. Bonjour. Bon, qui s'est occupé de l'évaluation? Tanner! Non! À cause de vous, j'ai loupé la cible! Les élèves n'ont pas le droit d'entrer ici! Trop tard, on est là. De plus, je ne peux pas vous révéler l'identité de celui qui s'est occupé de cet examen. C'est trop dangereux de prononcer son nom. Imprudent que vous êtes, vous en avez déjà trop dit. Je me ferai un plaisir d'en dire encore plus. L'examen dont vous parlez a été corrigé par l'adjoint du principal. Bernard Oufalier. Là, je crois que j'en ai dit vraiment trop. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial? À ce qu'en disent certains, il paraîtrait que la paperasse l'aurait rendu complètement En toqué. fait, tout le monde le dit. Vous ne la trouverez jamais. Nous le gardons à l'écart pour qu'il ne fasse de mal à personne, tout en s'occupant de la paperasse de l'école. Donc, il est quelque part dans le bahut. Oui. Enfin non, je crois que moi aussi j'en ai trop dit. Maintenant, sortez, Tanner, et ne remettez plus jamais les pieds ici. D'accord. Bernard Oufalier. Trop fort. L'adjoint du principal est caché quelque part dans l'école, dans un endroit où les profs ne veulent pas qu'on aille. Un endroit tellement flippant que jamais personne n'aura les tripes d'y aller. Le vestiaire des garçons. Je vais demander à quelqu'un de normal. Mathieu, t'as peur pour un rien, pas vrai? Oh oui, ça tu l'as dit! D'après toi, c'est quoi l'endroit le plus effrayant de l'école? Celui où t'irais jamais? Le quatrième étage! Voilà, j'ai ma réponse. Sûrement. Le seul problème, c'est que le bâtiment n'a que 3 étages. Tu vois? 3e étage. Très bien, d'accord. Et la petite porte dans la grande porte? Oh, regardez-moi ça comme elle est mimi. Petite portinette. Où est-ce que tu peux bien mener? C'est tout à fait ridicule. La petite porte d'une porte ne peut mener qu'au même endroit que là où mène la grande porte. Hé, attendez-moi. C'est quoi
bruit inquiétant? Je sais pas. Rebroussez chemin. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que je suis en train de cirer le parquet. Et c'est un peu glissant. Je comprends pas. Comment vous pouvez cirer le parquet d'un étage qui soi-disant n'existe pas? Certains prétendent que le 4e étage n'apparaît que les nuits de pleine lune. D'autres disent que le bâtiment est mal conçu. Quoi qu'il en soit, le parquet doit être ciré. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bernard Oufalier. Tu veux dire l'adjoint du principal? Oh, j'adore le coup de l'éclair. Oui, nous aussi. Je vous en ai déjà trop dit, mais certains racontent que le moment venu, il lui arrive d'errer dans les couloirs de cet étage à la recherche de nouvelles victimes à évaluer. Ça, pour en dire trop, eh ben les gens se privent pas. Même moi, j'ai peur de m'aventurer plus loin dans ces couloirs. Alors soyez prudents et prévenus. C'est très glissant. Qu'est-ce que tu comptes faire si on trouve ce type? Bah, je lui ferai changer ma destinée. Il est pas question que je devienne prof. Je suis dans une situation un peu délicate. Il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Pourquoi il y a un D sur la pendule et sur le mur un C+? Et sur la fontaine à eau, pas d'eau. F-. Venez me voir. Ah! Ce sont des notes. Tout a été évalué. Il doit pas être loin. Regarde. Bernard Oufalier, adjoint du principal. C'est barricadé. Ça doit être pour empêcher que quelqu'un entre. Ou bien pour empêcher que ce qu'il y a là-dedans puisse sortir. Option A, option A, option A. Oh, c'est l'autre option, l'option qui craint. Becky, aide-moi. Je vais retirer ces planches. J'aurais plutôt préféré en rajouter. Mais bon, d'accord. Reste là. S'il se passe un truc, tu cries comme une dingue. C'est dans mes cordes. Y a quelqu'un? Je viens à cause de l'évaluation. Bonjour les chaînes. Monsieur Oufalier? Je m'appelle Mitchell Tanner. J'ai juste un petit service à vous demander. Je voudrais faire un autre métier. Pas non plus un truc trop mortel, hein. Je sais pas, genre star de cinéma, pilote de Formule 1 ou glandeur qui fait ce qu'il veut. Vous êtes là? Ah! Monsieur Oufalier, je suppose? Je crains que vous n'ayez pas rendez-vous. À moi de jouer. Oh, j'ai été mordu par un adjoint enragé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est pas vrai. Dites-moi que j'arrête. C'était Zarbi? Et pourquoi je tiens une tasse de café? Berk. Mitchell, c'est bon, tu n'as rien. Je suis allée chercher de l'aide, mais je suis tombée sur cet affreux prof remplaçant qui m'a dit d'aller en classe. Et là, il s'est mis à nous hurler dessus parce qu'on faisait trop de bruit. Et il nous a demandé de méditer. Et moi, je repensais au moment où je suis tombée sur lui quand je suis allée chercher de l'aide. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un d'autre que Becky? Il est sorti. Il a dit qu'il devait s'occuper d'autres classes, t'as vu? Genre, je vais leur mettre la misère, yo. Il m'a envoyé au coin et m'a obligé à mettre ce truc sur la tête. Heureusement que je ne sais pas lire. Je sais pas ce qui est le pire, Mitchell. Que tu sois prof dans l'avenir ou qu'on ait hérité de ce nouveau remplaçant. J'arrive pas à choisir. J'ai toujours un problème de glissade. Si vous pouviez m'aider. Plus tard, peut-être. Ciao. Le nouveau prof remplaçant nous a donné 5 heures de devoirs à faire en physique. Il a confisqué la bombe de peinture de Gonzo et l'a remplacée par du désodorisant aux fruits. Maintenant, on peut plus faire que des gratuités. Yo. Ce type, c'est tout ce que je déteste chez un prof. Et c'est tout ce que je veux pas devenir. Au fait, c'est quoi son nom? Monsieur Tanner. Hé! Mais toi aussi, tu t'appelles Tanner. Peut-être que tu le connais. Ah non, mais si je le vois, je lui montrerai qui est le vrai Tanner. Oh, t'as qu'à aller en cours. Je vais au vestiaire des garçons pour être en retard comme d'hab. Hé! J'ai toujours dit que je voulais avoir de grandes mains. Mais là, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La vache, c'est la cata. Ça bousille mon loup. Qui
est le prof qui en impose le plus dans tout le pays. Vous, monsieur! Il y a intérêt. Et toi, t'es en retard en cours. 1 heure de retenue. Interdit de glisser. 1 heure de retenue. La guerre du Péloponnèse. Avec une majuscule, c'est un nom propre. Alors, je veux que vous fassiez tous un gros P devant Péloponnèse. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Eh ben voilà, monsieur. Je vais vous expliquer. Ça ressemblait à « Je veux que vous fassiez tous un gros P ». Vous rirez moins quand vous allez apprendre que vous faites une interro-surprise. Première question. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, comment les Grecs sont-ils passés de vainqueurs à vaincus? Depuis que vous êtes ici, l'école ne s'est jamais aussi bien portée. C'est un tel plaisir de terroriser les élèves. Non, voilà un homme comme je les aime. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau tiède. Vous savez, je serais ravi d'avoir à plein temps une personne de confiance de votre trempe. J'ai l'impression qu'avec certains élèves, dès que j'ai le dos tourné une seconde, ils... Tanner! Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est ce que je suis censé vous demander. Qu'avez-vous fait de mon ami, Monsieur Tanner? Monsieur Tanner était là? Oui, Monsieur Tanner. Je ne connais pas d'autre Monsieur Tanner. Et vous, Tanner? Bah, en fait, ça vous a peut-être pas frappé, mais on a le même nom, tous les deux. Vous ne vous appelez pas le pet sec, non. N'essayez pas de m'embrouiller, Tanner. C'est une de vos spécialités. Mais avec Monsieur Tanner, je peux vous garantir que vous ne vous en tirerez pas aussi facilement, Tanner. Je suis puni ou je peux retourner en cours? Partez! Allez, oust! J'ai parfois l'impression d'avoir des hallucinations. Des hallucinations qui mettent toujours en scène Tanner. Oh, sacre bleu. C'est quand même dommage que j'arrive pas à voir ce fameux prof qui file les jetons à tout le monde. C'est comme s'il s'enfuyait dès que j'arrive. Peut-être qu'il a peur de toi. Peu probable. Il est vraiment effrayant. Il a même terrorisé la cire du parquet. C'est grâce à ça que je ne glisse plus. Ah, c'est vrai, Templeton, j'avais pas remarqué. Ce qui m'est arrivé n'est pas très important. Un garçon glisse dans les couloirs pendant 2 jours entiers, mais ça n'a aucun intérêt par rapport à un prof tyrannique ou à un élève qui ne veut pas devenir professeur. Comment tu faisais pour aller au WC? C'est maintenant que ça t'intéresse. Hein? Non! À l'aide! Je sais pas ce que j'ai! Je sais pas ce qui m'arrive! Oh, j'y crois pas. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? Dites donc, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? La pause est terminée. Mitchell et Monsieur Tanner. Monsieur Tanner et Mitchell. Tanner, Mitchell, Tanner. Bon, alors, aidez-moi à sortir! Désolé, Monsieur T. Maintenant, c'est vous qui êtes de retenue. J'interdis qu'on m'appelle Monsieur T. Je plains les idiots qui osent me manquer de respect. Il est redevenu Mitchell. Quand ça sonne pour aller en cours, il se transforme en Monsieur Tanner. Et quand c'est la sonnerie qui annonce la fin des cours, il redevient Mitchell. Le tout sans qu'il ait la moindre idée de ce qui s'est passé. On va être obligé de le mettre au courant de cette terrible situation. N'oublie pas, on lui annonce la nouvelle, mais en douceur. Mitchell? Oui? Tu sais, le nouveau prof remplaçant, celui qui nous tyrannise et qui est aussi la personne la plus ignoble qu'on ait jamais connue. Eh ben, c'est toi. Je suis Monsieur Tanner? La morsure de Oufalier! Oh non, je suis un prof garou! C'est pire qu'un loup-garou! Où est donc passé ce charmant Monsieur Tanner? C'est sans nul doute mon meilleur ami. Les monstres, c'est pas ce qui manque. Et il a fallu que je sois un prof garou. Oui, c'est carrément le monstre le plus nul, pire que Marenstein. Tu veux dire celui qui se marre tout le temps? Je n'ai jamais posé mon regard perçant sur un professeur aussi viril. Oh, Monsieur Tanner est une véritable bombe. Je crois que cette histoire est passée d'un truc bien gonflant à un cas d'extrême urgence. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose avant la prochaine sonnerie. Oh. C'est moi qui vous... Enfin, c'est Monsieur Tanner qui vous a collé? Mais le pire, c'est que tu t'es donné un méga paquet d'heures de colle pour ne pas être venu en cours. Et tu nous as dit que si tu venais, on devait te dire ce que tu as dit que tu ferais si jamais tu tombais sur toi. Ah ouais, j'ai dit ça? Eh ben, je suis un gros bolos. Il faut que je m'empêche de continuer avant que mon règne de terreur aille trop loin. Oui, et aussi avant que tu finisses comme Monsieur Oufalier. Mais oui, Monsieur Ouf! Il doit connaître un moyen. Oui, tu as raison, mais arrêtons de dire son nom. À force, j'ai mal à la tête.
Oh, bonjour. Entrez. Je finis ça et je suis à vous. Ce n'est pas un os. Humain? Oh, mais non, c'est celui d'un cheval. Bon, peu importe. Quand vous m'avez mordu, je suis devenu un prof garou. Est-ce que ça se soigne? Ça dépend. Quel genre de prof êtes-vous devenu? Remplaçant. C'est une chance. La malédiction du prof garou remplaçant est temporaire. Selon la légende et le conseil d'administration de l'école, si le professeur ne signe pas de contrat de titulaire, la malédiction finira par disparaître. Génial. Et elle disparaîtra quand? Dans 10 ans. Dans 10 ans? Ce serait déjà trop long d'être prof 10 secondes. Qu'est-ce qui dure encore moins que les secondes? Votre attention, je souhaiterais inviter Monsieur Tanner à mon bureau à 15h30 pour une cérémonie tout à fait secrète et exceptionnelle. Je veux dire, pour une entrevue normale. Le changement est en marche. Mitchell, c'est sûrement parce que le PETSEC veut te faire signer un contrat de professeur titulaire. Ou alors, il veut que tu te changes en marche. Ma malédiction doit disparaître maintenant. C'est le seul moyen de vaincre Monsieur Tanner. Et de mettre le PETSEC au pain sec. Monsieur Oufalier. Hein? Quoi? Est-ce qu'il y a une solution? Il y en a une. Mais il faut intervenir avant que le prof Garou signe le contrat. Sinon, dès que le stylo touchera le papier, vous serez condamné. Je vais vous dire comment faire. À condition de retirer mes chaînes. Vous voulez qu'on vous libère? Oui. 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 Je me demande si c'est une bonne idée. Oh, Mitchell! Un jour, je vous revaudrai ça. Ah. Et maintenant, comment on fait pour se débarrasser de Monsieur Tanner? Laisse-moi réfléchir. Si on arrive à donner une mauvaise image de Monsieur Tanner, le PETSEC le virera en moins de 2. Et il... je veux dire, je ne deviendrai pas un vrai prof. Excellent. Arrête de pointer vers moi cette main de squelette. Mais excellent quand même. On va provoquer un clash à la cérémonie de l'EPETSEC. La dernière sonnerie retentit à 15h30, pas vrai? Pile au moment où il reçoit Monsieur Tanner. Oh, c'est une signature de contrat ou bien une petite fête romantique aux chandelles. Je ne vois pas pourquoi les deux seraient incompatibles. Nous apprécions tous énormément Monsieur Tanner. Ça, c'est sûr que si je suis ici, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Il va bientôt arriver. Je vais enfin avoir un véritable ami à temps plein. Vite, allez vous préparer. Bienvenue, oui, bienvenue à la toute nouvelle recrue de notre établissement. Ouais, dépêchons-nous de signer ce papier et on n'en parle plus. J'ai plein de gosses à terroriser. Mais la signature d'une nouvelle embauche est une tradition secrète au collège d'Étrangeville. En plus, il y a des fraises maison. Oui, mais j'aime pas les trucs qui ont bon goût. Ah. Oh, je vous en prie, laissez-nous au moins chanter la chanson que j'ai écrite pour vous. D'accord, à condition que ce soit très mauvais. J'aime pas non plus la bonne musique. Oh, ça tombe bien. Je vous présente les demoiselles d'Étrangeville. 1, 2, 3, 4. La pitrerie, le charivari, tout ça c'est fini. Oh oui. Parce que maintenant il y a un homme de poigne qui sait sévir. Nous voulons remercier celui qui colle à longueur de journée. La tâche n'est pas aisée, mais on essaie. Si jamais vous le croisez, vous comprendrez que c'est l'homme le plus dur depuis Dark Vador. Vive Monsieur Tanner de tout cœur. Eh bien, c'était suffisamment mauvais pour que j'apprécie. Prêt pour l'opération Tanner? Plutôt opération marteau. Complètement marteau. Avant de signer ce contrat, vous avez peut-être un petit mot à dire. Ce sera plutôt 2 ou 3. Attention, sonnerie de fin de cours, go! Alors voilà ce que je voudrais dire. Wiggidi wiggidi bibidi bou. Non mais je chante, c'est quoi ce truc de fou? Mitchell, encore des hallucinations. Vas-y, sonnerie de fin de pause. Oh, je préfère ça. Donc, comme je le disais, pour un prof titulaire, le plus important, c'est... Sonnerie de fin de cours. Le plus important, c'est de bien bouger, genre la danse des canards, mais en plus funky. Quoi. Monsieur Tanner, je suis votre ami, mais arrêtez ça tout de suite. Parmi toutes les personnes présentes dans cette pièce, il a fallu qu'il choisisse le PETSEC pour danser avec lui.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Peut-être qu'à présent, nous ferions mieux de passer à la signature du contrat. Oui. Sonnerie de fin de cours. Vite, vite. Oh non! Il va signer. Mitchell va devenir Monsieur Tanner pour toujours. Il faut un drink, ça urge. Je ne suis pas très doué pour sonner les cloches. Je crois que je vais devoir me résigner à être... quoi déjà? Ah oui, carillonneur. Un carillonneur est un sonneur de cloche. Quoi? Signé! 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 Allez, allez, allez! Signé, 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 signé! Cette sonnerie est genre de plus en plus cloche. Et comme ça, le Petsec m'apprécie toujours. Tout cela est tellement mitchellien! J'arrêterai jamais de vous martyriser. Assez! 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 Vous êtes virés! Pour toujours! Sortez! Bon, des fraises et du chocolat. Sortez! On a réussi. On a vaincu la malédiction. Waouh! C'est pas tout. On revient avec des fraises et du chocolat. Et on a fait tourner en bourrique le Petsec. C'est la cerise sur le gâteau. C'est bien comme ça. Les deux faces d'une même pièce. Un gros tyran. Un gosse innocent. Quoi? D'accord, innocent, pas tant que ça. N'empêche que dans l'histoire, ben c'est moi le bon gars.